Salut, bienvenue sur jamdev.fr. Là, on est sur la partie 3 du helper pour formulaire en PHP. Donc, on avait créé le champ, la balise form, l'input et le label. Bon, le label, ça sert un peu à rien en fait, hein. Donc, je l'ai laissé pour la forme, mais bon, c'est pas très, voilà, ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Donc, ce qu'on va faire là, on va améliorer le input et on va créer la balise select. Alors, quand je dis améliorer le input, c'est-à-dire que là, on est dans le cas où on voudrait insérer une donnée dans une base de données. On va aussi mettre la possibilité de mettre à jour une donnée. C'est-à-dire donc de l'afficher ici directement quand il en reçoit une. Pour ça, on va tester s'il en reçoit ou pas. Donc, on se met dans la fonction input, on coupe tout, on va créer notre if, hop, comme ça, accolade en dessous, on va mettre ça ensuite dans un else, voilà, voilà, on copie tout ça, voilà, donc on va lui dire quoi? If iset de $data, je parle de données, hein, et que bah, $data n'est pas vide, donc différent de empty. Donc là, j'ai écrit un peu n'importe comment. La variable, elle va pas là, mais dedans. Alors, tu feras quelque chose. Bon, pour l'instant, nous, on va rien mettre. On va lui rajouter la variable $data. On va lui préciser qu'elle peut être nulle, hein. Et donc, dans ce cas-là, voilà, donc c'est bon. Il se passe rien. Et si on lui envoie une $data, donc après, on lui envoie un paramètre, n'importe quoi, pour tester, hein. On envoie, voilà, on voit que ça, on est dans la condition qui affiche rien pour l'instant. Donc, nous, ce $data là, on n'en veut pas. On laisse comme ça, et on continue. Donc, ce qu'on va faire, c'est, déjà, on va modifier un peu la structure. On va faire un echo de simple code. On ouvre, on ferme les balises. Ensuite, on tape input. Voilà. On va faire un peu de concaténation. Input. On va afficher le name. Voilà. Ensuite, le name et avant le type. Parce que ces deux champs-là, de toute façon, ces deux champs-là, ils sont obligatoires dans un input. Sinon, l'input, il sert pas à grand-chose, quoi. Voilà. Et là, on va concaténer un peu tout ça. Donc, dedans, on va mettre des simples cotes, des points, et on va mettre appeler $type. Voilà. Voilà, et j'oublie pas, faut pas que j'oublie aussi value, parce que c'est la valeur qu'on va afficher, qui sera égale à la simple point, et on va l'appeler aussi dollar, bah de toute façon ce sera $data. Voilà, et là, pareil, simple cote et $name. Donc, dans notre formulaire, $type, bah, c'est obligatoire, et dollar name aussi. C'est des champs obligatoires pour un formulaire, sinon il est là pour faire beau. Voilà. Donc là, pour l'instant, si je fais une petite erreur syntaxe, ligne 33, j'ai oublié le point virgule à la fin. Voilà. Donc, oui. Après, maintenant que j'ai fait ça, bien sûr, comme j'avais dit, il faut que je modifie un peu ici. Donc, du coup, ça, je peux le garder. Le type, ça sert à rien. Voilà. Donc, le type, c'est le premier champ. Donc, avant le arrêt. Donc, je vais le réécrire complètement, hein, pour que ça. Quoique non, c'est pas assez clair. Là, je mets des doubles cotes, une virgule. Bah, le type du champ, ce sera texte. Et le deuxième champ, ce sera le name pour le name. Et là, je vais l'appeler, je sais pas, formulaire. Et
si j'actualise et que j'inspecte l'élément, vous voyez que bah, dans mon input classe, non, c'est pas passé, j'ai dû faire une petite erreur. Enfin, j'ai pas fait de petite erreur, je crois que j'ai tout simplement pas passé de data. Donc mon input class form, c'est bien passé, mais input type, $type, name, et je vais mettre un data pour voir. Je mets n'importe quoi. Voilà, ça s'affiche bien. Là, du coup, c'est parce que j'affichais rien en fait. Voilà. Donc on va modifier un peu le champ ici parce que ce sera pareil. Donc input type, ce sera pareil. On va récupérer ça. Input type, hop. Et le name. Voilà, donc vous voyez que maintenant, si je reçois une donnée, si par exemple, pour vous montrer bien l'exemple, si par exemple, voilà, j'avais reçu une donnée, je sais pas, on va l'écrire ici, PHP, $data, n'importe quoi, égale jam dev. Ouais. Donc on suppose que ce serait la base de données en fait. Ici, on met notre virgule, on déclare notre $data. Et bon, je suis pas dans le... Voilà. On va voir que si j'actualise, ça va afficher jamdev. Et qu'on voit bien que j'ai la bonne syntaxe. D'ailleurs, au passage... non, au passage, ouais, c'est bon. Voilà. Donc, on a testé. Voilà. Et c'est le cas où il n'y aurait pas de... Dans le cas où on est dans une mise à jour de formulaire. Là, on est dans le cas où on est dans un... où il n'y a pas de variable, c'est pour envoyer une donnée. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va s'attaquer au select, public, function select. Voilà. Et on va regarder un peu le select HTML. Donc, on va se placer là pour l'instant, entre les deux. Quoique, non. Select, hop, voilà. On va faire un écho, comme d'habitude, simple cote, point virgule. Et on voit que c'est à peu près pareil, hein. Donc pour rester dans notre syntaxe, on va copier ça pour l'instant. Que le select aussi, bah, il peut prendre des options. Donc on va le faire propre comme ça. Et comme ça. Quoique non, c'est pas très propre, on va faire comme ça. Hop là. Là, on va mettre ça. On va remettre une cote ici. On va supprimer celle-là. On en rajoute une ici. Point virgule. Écho de vent. Et comme tout à l'heure, hein, puisque de toute façon, après ce sera dans les options, on va faire un for each. Donc on va copier le petit for each ici. Voilà, comme ça. On va placer là. Et voilà. Et il placera les, les options, le name, l'ID, la classe que vous voulez placer de manière optionnelle. Sachant que comme tout à l'heure, là par contre c'est juste un... on va juste placer un name.
Ouais, comme ça. Donc, on va faire name, double cote, simple cote, point point. On concatène $name. On met $name avant. Non, on va le mettre si avant. On verra si ça passe. Je suis bien respecté l'ordre ou pas. Et on va tester ça. Enfin, ouais, pour l'instant, il n'y a pas le. Il manque une partie, mais. Donc voilà. Et ensuite, là, on va encore séparer ça. Comme ça. Point virgule. On rajoute une cote là. Ensuite, on met un espace comme ça. La cote, elle n'est pas venue. On met un micro devant. Là, qu'est-ce qui va pas? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est bon. Parce que là, en fait, ici, on va parcourir pour les options. Donc, on va encore mettre un for each. On va mettre option avec un S, parce qu'il s'agit des options du formulaire select. Voilà. Donc là, on va mettre echo, dollar, simple code, hop, hop, option, voilà. Je vais regarder la syntaxe exacte. Donc, on met select et option. Voilà. Donc value, et là, donc la valeur, bah, ce sera tout simplement dollar value. Donc là, simple code, point, point, hop. Et ici, ce sera simple code, point, point, key. Voilà. Donc si j'appelle mon, mon select ici, je mets forme select premier nom, on va écrire select, juste histoire de vérifier que ça passe. Petite erreur par syntaxe, signe 53. Déjà un oubli de point virgule, ça c'est sûr. Voilà, voilà, bon là c'est normal, il y a le select mais il n'y a pas les champs. Et en plus, je t'ai fait une bêtise. Voilà, donc je vais passer. Ah oui, puis j'ai oublié aussi, maintenant, option avec un S. Idem, je recopie ici, CTRL-C, je mets option avec un S. Donc vous pouvez les appeler autrement si vous voulez, hein, si c'est pas clair. Voilà, donc moi, le name est obligatoire. Les options, j'avais oublié ces balises là, c'est normal. C'est normal que ce soit un peu. C'est normal que c'est un peu bugué à l'affichage, c'est parce que j'avais laissé. Voilà, le select il est là et il n'y a pas de champ. Donc ce qu'on peut faire, c'est pour que. On va mettre ça. Alors pareil, on peut décider de mettre l'HTML dans le P, là on peut décider de le mettre dans la fonction, c'est à vous de voir. Moi je le mets pas, parce que j'aime bien manipuler HTML dans HTML, mais c'est à vous de voir. Voilà, donc le select, qu'est-ce que j'avais dit? Je vais passer les premières options qui sont tout simplement, donc encore un tableau, qui sont par exemple la classe, hein. Donc la classe hop, forme, voilà. Ensuite, deuxième option qui sont encore dans le tableau, mais cette fois c'est option avec un S, donc c'est pour remplir le formulaire. Donc si par exemple je mets France et la valeur la valeur ce sera FR. Ensuite je mets Belgique. Voilà.
La valeur, ce sera BE. Et puis Allemagne. Non, allez, Italie. Italie. Et la valeur, ce sera IT. Avec une majuscule. Donc si j'actualise ça, et que j'ai fait une parser index.php, ouais, ligne 18. Là, ça m'a l'air bon. Là, ça... Alors, je cherche la petite erreur de syntaxe que j'ai faite et j'ai oublié une petite virgule. Hein, voilà. Voilà. Et si je regarde mon formulaire, hop, je vois que j'ai bien, voilà, les champs que j'avais bien mis. Donc, et je vois que j'ai bien les valeurs qui sont transmises. Donc, pour vous montrer ce que je dis, je vais même, on va faire simple, on va utiliser notre helper input qu'on va mettre dans un hop, pas PHP, on va recopier celui-là tout simplement, hop, ça va plus vite. Sauf que on va lui préciser que c'est du type submit, et puis bah, tout ça, pour l'instant, ça ne sert à rien. Donc j'actualise. Ouais, par contre, si je suis bête, j'ai besoin d'un name. Donc voilà, ça c'est sûr. Voilà, j'ai besoin d'un name pour l'input, quoi qu'il arrive. Et je continue ma série d'erreurs. J'ai une accolade en trop. Voilà, là j'ai un bouton. Donc j'avais une page PHP, j'ai mis ça où moi? Input. Ouais, ici. Donc ça sert à rien, on va la retirer. En action. On n'en met pas, hein. Je trouve que ça aille sur la même page. Ou à la limite, on va renommer en index.php. Parce que quand on met rien, ça redirige toujours vers la même page, pardon. Et pour vérifier un peu le flux d'informations, bah, on va faire un PHP. On va echo print r $, underscore post. Voilà. On regarde un peu ce qui se passe. Donc on met n'importe quoi. Ici n'importe quoi. On regarde. J'avais pas actualisé la page, pardon. Hop, France, validé. Voilà, formulaire, select B. D'autre part, le 1, je sais pas d'où il vient. Submit, nanana. Ouais, j'ai... Ouais, ça sert un peu à rien. Enfin, je le laisse. Ouais, ça doit être peut-être le label qui retourne ça, je sais pas. Ou alors je l'ai mis quelque part. Je récupère un 1, je sais pas d'où il sort. Enfin, c'est un mystère, mais je trouverai ça plus tard. Je réalise. Ah oui, mais ça sert à rien. J'ai mis Echo Printer. C'est intéressant. Voilà. Donc, on met n'importe quoi. Voilà. Et on voit que les champs sont bien passés. Donc voilà. Bah, pour l'instant, voilà. On fera aussi le test pour afficher les données dans un select au cas où. Et bah, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, je vous dis à bientôt. Ciao.